Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Qui sera candidat du PDCI à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire? De personnalités se profilent, dont l'ancien président Henri Konan Bédié, grand favori des militants. Le forum Chine-Afrique qui s'est tenu à Pékin ces 3 et 4 septembre a réuni 2088 entrepreneurs chinois et africains. Des échanges sur la coopération industrielle, commerciale et le renforcement de la coopération en matière de construction d'infrastructures. Et puis, le Niger gagne du terrain dans sa lutte contre l'immigration clandestine. Le nombre de migrants transitant par le Niger a considérablement baissé depuis 2017, ce grâce aux mesures prises par le gouvernement pour mettre fin au trafic d'êtres humains dans la région d'Agadez. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire se prépare déjà pour la présidentielle de 2020 et pour les partisans, un seul candidat peut représenter le parti. Henri Konan Bédié, président du PDCI et ancien chef de l'État ivoirien. Reportage Olivier Jacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. À 2 ans de l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, le groupe Bédié pour tous, tous pour Bédié, demande au président Henri Konan Bédié d'être le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à cette élection. Les militants l'ont fait savoir à Abidjan lors de la présentation du rapport annuel du grand conférencier du PDCI au domicile du président Bédié. Il nous appartient de le mettre à la portée de tous pour que les plus jeunes lui accordent leur suffrage, pour que les plus anciens lui renouvellent leur confiance et pour que ma génération consolide sa foi en Henri Konan Bédié. Le rapport du grand conférencier définit essentiellement les stratégies de reconquête du pouvoir d'État 19 ans après sa perte par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Une vision que partagent les ténors du dit parti venus nombreux à cette cérémonie. L'occasion nous est donnée de reprendre ce pouvoir et nous ferons tout. Nous mettrons tout en œuvre pour que le PDCI revienne au pouvoir en 2020. Nous sommes confiants et nous mettrons tout en œuvre pour que justement nous arrivions à cet objectif que beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens souhaitent. Le premier grand test pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire sera les élections locales du 13 octobre 2018. Pour la première fois depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011, le PDCI ira seul à une élection. Retour sur le 3e sommet du FOCAC à Pékin. 2088 entrepreneurs chinois et africains y ont participé avec comme thème principal Chine-Afrique, construire ensemble une communauté de destin sino-africaine encore plus solide. L'industrie, la construction des infrastructures et les moyens de financement sont quelques points qui ont été abordés. Les précisions de Corinne Kamsefehem. Ils sont au total 2088 représentants d'entreprises de Chine et de 53 pays africains qui ont participé au séminaire des entrepreneurs ce 3 septembre dans le cadre du forum Chine-Afrique. Les échanges ont porté sur la coopération industrielle, l'intensification de la coopération commerciale et le renforcement de la coopération en matière de construction d'infrastructures. La Chine fait reposer sa prospérité sur un triptyque qui parle de travail, discipline et patriotisme. Les petites et moyennes entreprises de l'Afrique ont tout à gagner en ayant des rencontres avec leurs homologues de Chine. Aujourd'hui, les entreprises chinoises génèrent 12% de la production industrielle africaine, soit 500 milliards de dollars. De même, dans le secteur des infrastructures, elles ont déjà atteint les 50%. Cette rencontre entre entrepreneurs donne également l'occasion d'explorer des mécanismes de financement et d'investissement durable. Les relations entre la Chine et l'Afrique sont, comme la Chine le dit, de partenariat gagnant-gagnant, devant permettre à chacune des parties de pouvoir atteindre l'émergence, surtout pour l'Afrique qui n'a pas encore pu atteindre cette émergence. Les travaux du 3e sommet du FOCAC ont pris fin ce 4 septembre. La Chine a annoncé un financement de 60 milliards de dollars pour ses partenaires africains. Plusieurs pays du continent souhaitent participer au projet Ceinture et Route initié par la Chine, un méga-projet d'infrastructure qui permettra de favoriser l'intégration financière, la liberté des échanges ainsi que la confiance mutuelle des pays participants.
50 milliards de dollars, c'est la somme que perd chaque année le continent africain. Les flux illicites d'argent est un fléau qui continue de persister. Les États peinent à trouver des stratégies individuelles pour combattre ce phénomène. Mais pour certains experts, il faudrait d'abord commencer par la transparence des impôts. Explication, Nathalie Mou. Environ 50 milliards de dollars quittent le continent africain chaque année sous forme de flux financiers illicites, selon le rapport du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en Afrique. Des chiffres qui atteignent 100 milliards de dollars selon la Commission économique pour l'Afrique. Abondant dans le sens des autorités africaines, l'organisation Tax Justice Network Africa pointe l'injustice des mesures tarifaires pratiquées par les États. Les pays africains n'opèrent pas dans le vide, ils sont interconnectés dans un système global qui nuit fortement aux intérêts des Africains. Le rôle des gouvernements auprès desquels les entreprises paient leurs taxes et déclarent leurs bénéfices consiste en une incitation à l'exportation des profits, tributaire de ce fait d'un système financier global injuste. Pour rompre avec les flux financiers illicites en Afrique, Tax Justice Network Africa plaide notamment pour la transparence des impôts. Une opacité qui, selon l'organisation non gouvernementale, favorise la corruption en Afrique. Mais malgré les efforts gouvernementaux entrepris, l'inertie politique persiste. Nous voyons quelques efforts politiques entrepris par certains gouvernements, soit pour statuer contre les vides juridiques favorisant les fuites financières, soit pour recouvrer l'argent qui a été volé et caché à l'étranger. Ce sont là quelques aspects positifs de la lutte. Mais je pense que l'évolution est très lente. Nous aimerions voir plus de progrès, plus d'engagement politique et surtout au-delà des accords de principe donnés par les autorités. Les flux financiers illégaux appauvrissent le continent et induisent la pression fiscale des pays. De plus, un rapport de l'Union africaine révèle que ce fléau contribue de 5% à la corruption sur le continent. Le prix du carburant en hausse de 12% au Kenya. Cause de cette augmentation, une nouvelle taxe du gouvernement concernant la valeur ajoutée de 16% sur les hydrocarbures. Elle devrait rapporter 71 milliards de shillings de revenus supplémentaires. Selon les autorités, une mesure que fustige la société civile. Les précisions de Nelly Claude Bessa. Au Kenya, le prix du carburant à la pompe a augmenté de 12% après l'imposition de la taxe gouvernementale sur la valeur ajoutée de 16% sur les hydrocarbures le 1er septembre 2018. Une décision qui a suscité la désapprobation de la population. Marchands ambulants, fournisseurs de pétrole et automobilistes se plaignent de cette taxe qui pourrait entraîner une inflation globale de 6% en septembre et de 7,5% en octobre 2018. Quand je vais acheter les fruits pour les revendre, le prix a déjà augmenté. Quand je prends le bus pour transporter ma marchandise, le coût augmente davantage. J'ai aussi doublé les prix car je vendais une banane à 100 centimes de dollars. Avec la taxe, elle coûtera 20 centimes de dollars, un prix susceptible de faire disparaître mes clients. La taxe sur les hydrocarbures intervient 2 mois après le rejet par le Parlement de la taxe Robin Hood de 0,05% sur les virements bancaires de plus de 500 000 shillings. Pour certains observateurs, les hausses d'impôts prévues ont été conçues pour financer une série d'objectifs de développement, y compris des soins de santé universels et des logements abordables. Je pense que ce qui a influencé le gouvernement à taxer le carburant, c'est la nécessité d'obtenir de l'argent pour stabiliser les coffres de l'État. En taxant le carburant, cela a conduit à l'augmentation des coûts de transport, des marchandises ainsi que celui de l'énergie. Cette croissance des coûts étouffe la possibilité pour les producteurs de produire pour que les entreprises de logistique puissent transporter des produits et des denrées alimentaires. Les fournisseurs de pétrole indépendants du Kenya ont entamé une grève illimitée lundi 3 septembre, exigeant que le gouvernement revienne sur la taxe sur tous les produits pétroliers. Au Niger, des résultats encourageants dans la lutte contre l'immigration clandestine. Selon l'Organisation des Nations Unies, le nombre de migrants clandestins a considérablement baissé grâce aux efforts fournis par les autorités. Ces derniers sont soutenus par des financements régionaux et internationaux. Les précisions avec Ange Bijou Nomigno. Selon une récente enquête de l'Organisation internationale pour les migrations, le nombre de migrants transitant par le Niger a considérablement baissé depuis 2017. L'agence onusienne explique que cette situation est le résultat des mesures prises par les autorités du pays pour mettre fin au trafic d'êtres humains dans la région d'Agadez, passage obligé pour de nombreux candidats à l'immigration irrégulière.
Les autorités nigériennes ont pris des mesures pour lutter contre l'immigration irrégulière. Parmi ces mesures, il y a entre autres la loi 035 de 2015. Cette loi avait pour objectif de réprimer cette activité. Grâce à cette loi, il y a une diminution du nombre de migrants qui transitaient par le Niger. Les mesures de contrôle prises par les autorités nigériennes sont appuyées par des financements régionaux et internationaux. Certains de ces fonds sont attribués aux organisations non gouvernementales opérant sur place. Si vous prenez pour la région d'Agadez, c'était le conseil régional d'Agadez qui avait fait plusieurs propositions pour la reconversion des passeurs. Mais malheureusement, le conseil régional n'est pas impliqué dans la lutte contre la migration de façon directe, car ce sont des ONG qui ont bénéficié de ce financement pour ces projets de reconversion des passeurs. Selon les statistiques européennes, environ 90% des migrants d'Afrique de l'Ouest traversent le Niger sur leur parcours vers la Libye et l'Europe. Le Parlement européen a récemment annoncé la chute de plus de 95% du flux de migrants transitant par le Niger vers la Libye et l'Europe entre 2016 et 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.